Bonjour à tous, je vous retrouve pour la guidance de la semaine prochaine, la semaine du 17 au 23 novembre 2025. L'année se termine quasiment, hein, et il nous reste un mois avant les fêtes de Noël, un petit peu plus d'un mois. Voilà. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine, que vous êtes en forme. Et on va regarder un petit peu ce qui se passe pour la semaine à venir. Je rappelle évidemment qu'il s'agit d'une guidance générale, ça ne parlera pas à tout le monde. Et ma foi, c'est normal, hein, ce n'est pas grave. Je le demande jamais, mais ça me ferait plaisir que vous likiez si vous avez aimé la vidéo, que vous partagiez éventuellement aussi, que vous mettiez peut-être un petit commentaire. Voilà, pourquoi pas. C'est vrai que je le demande jamais, mais c'est vrai que ça fait du bien quand même de savoir que le contenu est apprécié. Voilà. Et on y va tout de suite pour les jeux que j'ai utilisés pour la guidance cette fois-ci. Alors, il s'agit du magnifique Universal Folk Tarot. En tout cas, moi, j'aime beaucoup l'art de cette créatrice. Ensuite, j'ai pris un oracle que j'aime énormément aussi et qui est bien de saison avec les couleurs, l'oracle de la Terre Rouge de Virginie Lévesque, alias Virginie Graphique, sur les réseaux. Et on terminera la guidance. Où est-ce que je l'ai mis? Eh ben, je ne sais pas. Donc, je coupe 2 petites secondes, je reviens. Voilà, je l'ai trouvé. C'est le petit oracle des guides de lumière. On se tirera 3 petits messages pour terminer la guidance. Voilà, voilà. Alors, on va regarder tout de suite avec le tarot pour les énergies générales de la semaine. On a un 5 de coupe. Donc là, on a de la tristesse, on a de la déception. On a vraiment l'impression d'avoir échoué dans quelque chose, que ce soit une vie sentimentale, que ce soit une vie professionnelle, que ce soit une vie familiale, peu importe, on a vraiment l'impression d'avoir raté quelque chose et on ne se sent pas bien du tout au niveau du cœur, au niveau des émotions. Ici, on a la reine de Pentacle. Donc, il ne va pas falloir rester sur cette déception en fait. Il va falloir essayer de se remettre en question et de réinvestir de façon concrète euh, pour pouvoir avancer en fait, hein, pour pouvoir semer de nouvelles graines et reprendre notre pouvoir de création. Voilà, notre pouvoir créatif. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a le cavalier de coupe. Voilà, quand je vous disais de pouvoir avancer de nouveau, ben justement, retrouver cet élan du cœur, retrouver cette envie dans plein de choses, même si on a pu être déçu, même si on a pu être très triste par le passé, parce qu'il y a des choses qui n'ont pas fonctionné et dans lesquelles vous aviez peut-être mis beaucoup d'espoir. Il faut réinvestir cet espoir, se remettre en question de pourquoi ça n'a pas fonctionné et concrètement essayer de replanter de nouvelles graines qui vont vous transformer en reine de pentacle, donc qui vont vous redonner la maîtrise de votre vie, concrètement parlant. Voilà. Alors, au niveau du tirage, qu'est-ce que ça nous dit? Au centre du tirage, nous avons le corbeau. Ah, le corbeau, c'est quelque chose de pas cool. C'est un mauvais présage. C'est voilà, quelque chose, ce sont des énergies négatives en fait, hein. Voilà, c'est quelque chose qui ne va pas, qui ne fonctionne pas. On est vraiment là dans quelque chose de négatif. Ici, on a au-dessus du corbeau, on a la meute. Ah,
Alors ici, la meute, moi je le vois dans le sens de faire partie d'un groupe. Faire partie, alors ça peut être un groupe familial, ça peut être un groupe par exemple professionnel, une équipe, ça peut être un groupe avec lequel vous faites des activités. En tout cas, il y a quelque chose au niveau d'un de ces groupes qui pourraient ne pas fonctionner. Ici, on les voit effectivement pas tous regarder dans la même direction. Peut-être que c'est ça qui bloque. Peut-être qu'il y a des choses qui se sont passées ou qui vont se passer, qui vont semer un petit peu la pagaille. Alors, ça concerne qui? Ça concerne la personne âgée. Donc, peut-être qu'il y a une personne âgée ici, alors, qui est dans des énergies négatives avec le corbeau. Ça peut être votre mère, votre grand-mère, une tante âgée, etc. ou un oncle, hein. Là, ça peut être un homme aussi. Peut-être qu'il y a quelqu'un là, d'un certain âge, qui soit sème la zizanie, soit se sent mis à part. J'entends ça. Se sent mis de côté. Et du coup, il crée un petit peu des problèmes pour attirer peut-être l'attention sur lui ou sur elle. Vous voyez? Voilà. Quitte à semer un petit peu la pagaille. Mais j'ai un petit peu ça en fait. Voilà, j'ai un petit peu ça. Il y a de la pagaille dans la famille ou en tout cas dans une meute, dans un groupe quelconque. Peut-être aussi que c'est quelqu'un qui estime peut-être, puisque c'est quelqu'un peut-être de plus âgé ou qui a peut-être un petit peu plus d'expérience, si c'est dans un univers, professionnel, peut-être que c'est quelqu'un qui estime avoir plus son mot à dire que ce qu'il ou elle a en vérité. Et du coup, essaye de tirer la couverture à soi. Voilà. En tout cas, le corbeau, c'est pas terrible, hein. On est bien d'accord, c'est pas top top. Ici, on a le labyrinthe. Le labyrinthe, c'est se sentir perdu, c'est se sentir, voilà, on est dans une problématique, on ne sait pas trop comment en sortir. Cette problématique peut concerner effectivement le corbeau, donc il y a peut-être effectivement des influences négatives qui fait que on ne sait pas trop vers où aller, on ne sait pas trop peut-être qui appeler la rescousse, on ne sait pas trop comment s'en sortir, on se sent un petit peu bloqué ici, mais on a quand même l'été, donc ça peut se débloquer. Il faut juste y croire en fait, vraiment, hein. Il faut y croire, il faut garder espoir, il faut rester positive, même si pour le moment l'ambiance est un petit peu négative, hein, oui, voilà. Vraiment, voilà. Ça peut même aller, le corbeau, jusqu'à une guerre, hein, on va dire. Pas une guerre dans le sens la guerre au niveau du monde, hein, ça je n'en parle pas. Mais au niveau familial, il peut même y avoir effectivement vraiment de gros conflits, ou au niveau professionnel aussi. Donc voilà, faire attention à ça et être vigilant par rapport à ça. Alors ici, on a les livres, le labyrinthe et la consultante. Ici, il y a quelqu'un, potentiellement une femme, peut-être vous, euh, si c'est votre cas, qui est un peu perdu par rapport à ses études, par rapport à son orientation professionnelle, par rapport à, voilà, à son apprentissage. C'est peut-être ça aussi. Donc, voilà. Peut-être perdu aussi par rapport, alors les livres, moi je pense au Petit Lenormand, par rapport à un secret, et on ne sait pas si on doit le dévoiler ou se taire. Voilà, ça me fait penser à ça aussi. Alors, c'est pas un Petit Lenormand, hein.
mais ça peut me faire penser à ça aussi. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? On a le travail. Donc effectivement, le corbeau, ça peut peut-être concerner votre travail. L'été et la sécheresse. Alors ici, moi, l'été, pour moi, dans tout ce qu'on a vu là jusqu'à maintenant, pour moi, l'été ici, c'est pas positif. Pour moi, l'été ici, avec le soleil qui brûle, ça me fait penser à vraiment un déchaînement de... Il y a le feu qui brûle en fait. Euh, donc une mésentente assez violente parfois, qui peut mener à la stérilité. Parce qu'effectivement, quand on travaille dans ce genre d'ambiance euh, négative, toxique, avec des conflits tout le temps, ben, on ne peut pas travailler de façon constructive. Voilà, donc pour moi ici, l'été, je ne le vois pas comme étant une carte positive ici. Voilà, clairement, ici aussi, alors on a les livres qui me font penser aux études, aux apprentissages, etc., etc. On a le corbeau et on a la sécheresse. Ici, pour moi, il y a des personnes qui ont l'impression de s'être trompées de voie et du coup, ben, ça ne fonctionne pas. Voilà. Ou peut-être, effectivement, prisonnier d'un secret, quelque chose de pas positif, hein, puisqu'on a le corbeau, et ben, on ne sait pas quoi faire, donc du coup, ben, on fait rien, mais ça reste là, quoi. Et ici, on retrouve encore, c'est pas une super semaine, hein, on retrouve encore le travail avec ce corbeau, et c'est pour ça que j'ai beaucoup insisté aussi sur la sphère professionnelle. J'ai vraiment l'impression que le torchon brûle, comme on dit, au niveau professionnel pour certains d'entre nous. Voilà. Donc, faire attention à ça. Faire attention aussi aux personnes négatives au niveau professionnel parce que euh, bah, ça peut malheureusement vous rejaillir dessus, j'ai envie de dire, et, euh, et de façon assez désagréable. Bon, ben, on a eu toute la semaine des guidances assez sympas. Là, pour le coup, on est parti dans un cycle qui l'est beaucoup moins, d'où peut-être ben, que émotionnellement, psychologiquement, ben, vous ne serez peut-être pas au top pour certains. Je rappelle que c'est une guidance générale. Et on vous demande de vous investir totalement et concrètement dans un mieux-être. Voilà. Euh, Vraiment, c'est important pour retrouver justement cet élan émotionnel. Voilà, voilà. Bon, eh bien, on va essayer d'avoir des petits messages des guides pour essayer de traverser cette semaine pas top top. Hein. On va voir un petit peu ce que ça nous raconte. Alors, les guides, s'il vous plaît, les guides de lumière, est-ce que vous avez des petits messages à transmettre? Merci aux personnes qui vont venir regarder la vidéo. Oups là! Voilà, bon, ben, il y en a 3. Hein. Voilà. Alors, le premier, le deuxième et le troisième. Premier, deuxième, troisième. Vous faites votre choix. Je vous lis le premier. Prends la vie comme elle vient. Cultive le carpe diem avec philosophie, sagesse et humour. Prends du recul sur tes émotions afin de ne pas réagir à chaud. Tiens, tiens.
Tout n'est pas si dramatique ou catastrophique, et chaque situation apporte du positif. Le deuxième, accueille ce qui est. Ne gaspille pas ton énergie à lutter contre des événements que tu ne maîtrises pas. Accueillir ne veut pas dire subir, c'est accepter ce qui est afin de mieux gérer les situations qui se présentent. C'est très en accord avec tout ce que je viens de vous dire, hein. Et le troisième, observe les animaux. Apprends de ce que les animaux te montrent. Ils sont simples, aimants, fidèles et vrais. Ils donnent et vont à l'essentiel. Retrouve ton essence, simplifie ta vie, tes relations, tes priorités et agis selon ce qui est bon pour toi. Voilà, voilà les amis, j'espère que ça vous aura parlé. Mais pas trop non plus, hein, parce que comme la guidance n'est pas top top, bah, si ça vous parle pas et que vous avez une meilleure semaine que celle dont j'ai parlé dans le tirage, j'ai envie de dire que c'est tant mieux pour vous. Voilà, faites-moi vos petits retours. Ça me fait toujours très plaisir. Likez aussi, éventuellement, si vous voulez, hein, ce serait gentil. Et puis, de toute façon, je vous souhaite un très bon dimanche et une très belle semaine. À très très vite.